Très bien, nous allons débuter. Donc, Bismillah, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum à toutes et à tous. Donc, je me présente pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'échanger avec moi préalablement. Je suis Christophe Gomez Abdallah, conseiller financier, membre du réseau 576i depuis maintenant presque 5 ans, presque 5 ans. Donc, je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire qui se veut effectivement à l'aube de cette nouvelle année nous permettre d'engager les stratégies d'investissement incontournable, donc cap sur 2025. Alors, avant toute chose, qui sommes-nous? Qui est la société 570 Easy, donc de son nom officiel Connex Cap Finance? On est une société de conseil et d'ingénierie financière créée maintenant il y a plus de 15 ans bientôt, puisque la création remonte à 2010, avec une volonté initiale de rendre accessible l'acquisition de projets immobiliers conformément à l'éthique musulmane, en contournant les alternatives à l'époque présentes, donc le crédit à intérêt. On a développé pour ce faire différentes solutions d'acquisition, donc le financement Murabaha, mis en place grâce à un cadre fiscal instruit et porté par Christine Lagarde entre 2008 et 2009. Et le financement Murabaha a été effectivement généralisé depuis 2010. Au fur et à mesure des années, on a effectivement développer nos gammes, nos produits à des produits d'épargne. Donc aujourd'hui, on est une société donc, de conseil financier conforme à l'éthique musulmane et on accompagne l'ensemble de nos clients dans la construction de leur patrimoine conformément à l'éthique musulmane avec un certain nombre de panels de services, comme on a vu donc l'accession à la propriété via le financement Murabaha, des solutions d'épargne, un accompagnement au niveau de la détermination et du calcul de la zakat et pour toutes les problématiques de testament ou de succession. Ah, en disant, voilà, effectivement, l'ensemble des solutions qu'on a pu développer. D'abord, comme je vous le disais, le financement Murabaha en 2010. À l'époque, on était sur des conditions de financement assez restreintes, puisque les premiers projets ont été réalisés sur des durées de 5 ans, sur lesquels il fallait obligatoirement amener et poser sur le projet 50% d'apport. Entre 2010 et 2015, on a pu effectivement, grâce à la confiance que vous nous avez octroyée, gagner en confiance auprès de nos partenaires, augmenter la durée de financement. On est passé de 5, 10, 15 et aujourd'hui on arrive sur des projets pouvant aller jusqu'à 25 ans avec des conditions d'apport requises d'un minimum aujourd'hui de 20%. Donc entre 2010 et 2015, une généralisation de l'offre Murabaha à la résidence principale, résidence secondaire, l'investissement locatif et même au cas par cas l'acquisition de biens à usage professionnel. 2018, une date importante dans la construction du patrimoine de nos clients grâce à la première solution d'épargne qu'on a pu effectivement développer, structurer et donc commercialiser en 2018, l'ASCPI, Fair Invest de son nom initial, rebaptisé depuis peu NCAP Santé et Éducation, puis en 2020, le premier contrat d'assurance vie conforme à l'éthique musulmane. 2022, une solution enfin pour l'ensemble de nos clients qui souhaitaient optimiser leur situation fiscale grâce à la mise en place d'un plan d'épargne retraite individuel conforme à l'éthique musulmane. 2024, c'est-à-dire cette année, alhamdoulilah, on en est fiers. Et effectivement, aujourd'hui, de pouvoir représenter la finance islamique dans le palmarès FinTech 100, puisque la société 576i a intégré cette année le palmarès des 100 premières sociétés FinTech grâce à son innovation financière. Rappelons-le, aujourd'hui, toutes les solutions qu'on va pouvoir vous proposer ont été structurées, négociées
pour pouvoir être conforme à l'éthique musulmane et qu'elle vous soit ainsi proposée. L'ensemble de nos solutions sont bien évidemment contrôlées et auditées par un Sharia board indépendant, garantissant ainsi la licéité des solutions que l'on va pouvoir vous proposer. 2024, bah, pour témoigner de cette innovation financière et du fait qu'effectivement on est toujours en amont de ce que peut faire la concurrence, on a pu développer de nouveaux produits, des sous-cook et une deuxième solution d'optimisation fiscale grâce à un placement forestier. On aura le loisir d'aborder toutes ces solutions d'épargne aujourd'hui. 576 c'est avant tout un accompagnement sur mesure. Grâce effectivement à un réseau de conseillers financiers, chacun d'entre vous bénéficiera d'un conseiller attitré qui lui sera dédié tout au long de la construction de son patrimoine conformément à l'éthique musulmane. On s'appuie pour ce faire sur 14 années d'expérience en termes de conseil financier et de gestion patrimoniale. Nous disposons à ce jour de 5 points de vente, pour ainsi dire. Donc l'agence principale, le siège parisien, une deuxième agence à Strasbourg, deux autres agences à l'île de la Réunion et nos locaux au Luxembourg. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on s'appuie sur des partenaires qui vont porter les solutions qu'on va pouvoir vous proposer et vous inviter à souscrire, qui sont des partenaires choisis pour leur expertise des marchés financiers. Nos réalisations, à ce jour, on est sur plus de 7000 clients accompagnés depuis 2010. Si on parle de collecte épargne, c'est-à-dire des montants de des investissements de l'ensemble de nos clients, c'est près de 80 millions d'euros qui nous ont été confiés, placés et investis sur les différentes solutions d'épargne qu'on a pu voir. En termes de financement Murabaha, aujourd'hui, on a largement dépassé les 700 millions d'euros qui ont permis ce financement. On a atteint un total de plus de 7000 clients et tout réseau confondu, on a plus de 130 000 membres. Alors, cap sur 2025, à travers donc des stratégies d'investissement incontournables. Euh, Avant tout, effectivement, euh, comment mettre en place des stratégies d'investissement pour arriver à ces objectifs. Il faut effectivement, dans un premier temps, euh, apprendre à gérer ses dépenses et avoir ce qu'on appelle une bonne gestion de ses dépenses. Tout simplement, apprendre à dépenser moins que ce que l'on gagne. Ne pas laisser son argent dormir comme on peut l'avoir l'habitude, et notamment sur les principes de livret A et autres, donc moins thésauriser. Pourquoi aujourd'hui apprendre à ne pas ou à moins thésauriser est important dans une stratégie d'investissement? Cela va avoir effectivement différents impacts. Le fait de diminuer le fait de thésauriser va effectivement engendrer un relent au niveau de l'économie et dans le sens inverse, c'est-à-dire la thésaurisation va, elle, engendrer ralentissement économique, favorisant les inégalités économiques, freinant même le développement durable. Rappelons l'effet de l'inflation sur cette thésaurisation, et notamment l'inflation 2022-2023, qui a eu de cesse d'augmenter à des points de 4-5% d'inflation annuelle, atteignant des niveaux très élevés. Ces niveaux d'inflation vont avoir un impact sur le pouvoir d'achat. Et là, vous avez une frise qui vous permet de voir la valeur du pouvoir d'achat de 100 euros sur différentes années au fur et à mesure de l'augmentation de l'inflation, de l'impact de l'inflation va effectivement diminuer votre pouvoir d'achat à travers notamment l'augmentation des coûts des matières premières. Rappelons que les sommes thésaurisées, économisées, donc gardées pendant plus d'un an, sont assujetties à la zakat. Donc, la sortie de la zakat sur ces sommes thésaurisées, effectivement, ici, on est sur une injonction divine afin de rééquilibrer ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure comme un déséquilibre. L'argent thésaurisé n'étant pas investi dans l'activité réelle, la zakat vient ponctionner
cette somme épargnée pour la réinjecter, donc rétablir les déséquilibres. Mais effectivement, lorsqu'on a un projet d'acquisition immobilière notamment, ou des projets à long terme, ça va freiner ces stratégies d'investissement. Ce qu'il faut, c'est effectivement avancer en créant notamment ce qu'on appelle une épargne de précaution. On va aujourd'hui préconiser en termes d'épargne de précaution 2 à 3 mois de revenus. Le reste, il devrait être investi sur des supports apportant de la valeur, de la plus-value. Comme on le dit souvent, en diversifiant ses investissements. Diversifier ses investissements, c'est-à-dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme le dit l'expression. En matière d'investissement, c'est réellement la règle d'or à toujours garder en tête. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment garder un œil sur ses placements, sur ses actifs? Un portefeuille, c'est pas figé dans le temps, ça évolue à la hausse, à la baisse. Ah, tout cela, effectivement, va être délégué grâce à une délégation de gestion, un conseiller financier attitré. Ces éléments vous permettront d'avoir une meilleure optimisation de vos investissements dans le temps. Et pour ce faire, il faut effectivement pouvoir déterminer vos projets, déterminer vos objectifs. La détermination de vos projets, le fait de fixer des objectifs seront effectivement l'élément moteur de vos projets d'épargne pour qu'à terme, ils puissent effectivement se réaliser. Quels objectifs allez-vous me dire pour mes projets d'épargne? Ils peuvent être multiples et variés et être même complémentaires et servir effectivement de motivation pour différents projets dans le cadre de la diversification de vos projets d'investissement. Un, ça peut être préparer l'avenir de vos enfants de façon beaucoup plus lointaine, préparer votre retraite ou même anticiper et faciliter votre succession. Diversifier la construction de votre patrimoine, optimiser votre situation fiscale aujourd'hui. Tous ces objectifs pourront être réalisés à travers différentes solutions d'épargne que l'on va pouvoir mettre en place. Dans tous les cas, la chose la plus importante, il faut changer son mindset, changer sa façon ou sa relation avec l'argent. Aujourd'hui, l'argent doit être considéré comme un moyen d'investir, un outil d'investissement, afin de créer de la valeur et des systèmes qui vont générer par la suite d'autres sources de revenus et donc accroître votre capital. Quel impact aura votre stratégie d'investissement au niveau effectivement euh, de vos projets? Épargner, investir son argent plutôt que le laisser dormir en banque, ça va effectivement permettre, comme on le disait initialement, de développer des services ou des commerces de proximité, en permettant notamment la création d'emplois. Donc, investir va participer à la redistribution équitable de richesses. Et on a vu en ce sens que lorsque vous allez pouvoir investir, l'impact de la zaquette sur votre épargne sera beaucoup moins conséquente, puisqu'en investissant dans l'activité réelle, toutes ces sommes-là ne seront plus assujetties au calcul de la zakat. S'engager grâce à des investissements socialement responsables. Rappelons notamment aujourd'hui une loi qui a été mise en place et validée par le Sénat en mars 2024 concernant l'épargne disponible sur le livret A. Aujourd'hui, l'épargne disponible sur le livret A peut être réquisitionnée et donc utilisée par le gouvernement français afin de financer l'effort de guerre. Sortir son épargne du livret A, l'investir sur des solutions d'investissement qui vont permettre à obtenir des investissements socialement responsables contournera effectivement cette, ce postulat. Pouvoir épargner sainement sans riba, c'est avoir le choix d'épargner grâce à l'ensemble des solutions d'épargne qu'on va pouvoir mettre en place et vous proposer. Aujourd'hui,
comme je vous le disais initialement, le corps de métier de 576i, c'est effectivement, année après année, d'étoffer sa gamme de solutions pour pouvoir présenter à nos clients ces solutions et donc pouvoir épargner sans riba à travers des solutions. Donc aujourd'hui, on va évoquer principalement le plan d'épargne retraite individuel, le placement au niveau de la SCPI et l'assurance vie, le temps nous faisant défaut pour effectivement présenter l'ensemble des solutions mises en place par 576i à ce jour. Alors, le plan d'épargne retraite individuel ou PERA, c'est la première solution qui a été effectivement développée afin d'optimiser la situation fiscale de nos clients à partir de fin 2022. Aujourd'hui, cette solution se veut effectivement répondre à un manque à gagner, du moins à une incapacité du gouvernement français de pouvoir maintenir le régime de retraite tel qu'il a été pensé initialement, et ça depuis 2019. Donc en 2019, afin de simplifier et d'inciter les Français à préparer eux-mêmes la retraite, tout simplement, hein, disons-le simplement, en mettant la main à la poche, le gouvernement français a mis en place un objectif de préparation, de maintien de revenus du régime de retraite grâce à un plan d'épargne retraite individuel avec des inconvénients et des avantages. L'inconvénient principal, c'est que le plan d'épargne retraite est bloqué jusqu'à la retraite. L'avantage principal, c'est que chacun des versements, année après année, va générer une réduction d'impôt. On aura le plaisir de le voir dans une simulation détaillée. Donc, le plan d'épargne retraite individuel va remplacer à ce jour tous les anciens plans d'épargne retraite existants par le passé, donc les Madelin, les articles 83, les PERP, les PERCO et autres, qui sont d'ailleurs transférables sur un plan d'épargne retraite individuel. Pourquoi l'importance de penser immédiatement et au plus tôt à la mise en place d'un plan d'épargne retraite individuel? Prenons la situation de deux personnes, un cadre et un indépendant. Aujourd'hui, la perte en revenus pour un cadre, elle est estimée à 45%. En 2050, la perte en revenus, elle sera d'environ 58%. Donc prenez quelqu'un qui a aujourd'hui un salaire au niveau de ses revenus d'activité professionnelle, étant cadre en CDI. Au moment du passage à la retraite, en 2050, il doit prévoir une baisse de revenus de 58%. Encore plus alertant, les indépendants, la situation des indépendants. Typiquement, un indépendant qui a un revenu de 10 000 euros, au passage à la retraite, verrait 70% de baisse de perte de revenus avec un régime de retraite qui lui permettrait d'avoir une retraite de 3 000 euros. Et cette tendance, elle est baissière tout au long des futures années. Ici, vous avez effectivement différentes situations. Donc, pour une mise à la retraite à 62 ans, pour des personnes non cadres, des cadres, un médecin, avec pour un salarié non cadre qui aurait un revenu inférieur à 3 000 euros, effectivement, au moment du passage à la retraite, il y aurait euh, une perte estimée de 1 400 euros. Un médecin qui aujourd'hui percevrait environ 12 000 euros aurait un maintien, comme on le disait tout à l'heure, de pension de retraite, donc un maintien de revenus uniquement de 2 500 euros et donc une baisse estimée de 9 500 euros. Alors, vous allez me dire comment effectivement euh, contrer cette baisse de revenus par effectivement la mise en place d'un plan d'épargne retraite individuel. Le plan d'épargne retraite individuel qu'on va vous proposer est une solution qui a été euh, actée, portée par un assureur de droit français. Cet assureur a effectivement accepté d'être audité ainsi que le plan d'épargne retraite mis en place pour que nous puissions vous confirmer la licéité de cette solution. Et ce, grâce à la diversification des
fonds qui vont être intégrés à ce PER, donc une diversification optimale grâce à des fonds actions ou des fonds sous-coupe ou des ETF. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va avoir un contrat d'épargne mis en place par rapport à votre profil d'épargnant. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui allait rechercher une forte rentabilité ou une rentabilité moyenne, ou vous êtes plutôt quelqu'un avec un profil de risque assez sécuritaire et aller chercher à minimiser le gain par rapport notamment à la minimisation de la prise de risque. En fonction de ce profil d'épargnant, on va avoir une répartition de l'allocation de votre contrat d'épargne retraite sur différents fonds. Et aujourd'hui, sur le plan d'épargne retraite, on parle d'une gestion à horizon, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de votre avancée en âge vers la position votre mise à la retraite, cette allocation va se voir minimisée en termes de prise de risque pour aller sécuriser les résultats passés et assurer un résultat au moment de la sortie. Avec, dans tous les cas, une possibilité de changer de profil d'épargnant à tout moment. Les fonds d'investissement qui ont fait des preuves, effectivement, on va le voir tout à l'heure, grâce à des résultats sur nos contrats d'épargne retraite. Qu'est-ce qu'il en est, effectivement, de la sortie en capital de notre plan d'épargne retraite? Bah, vous pourriez récupérer, en fonction des conditions de déblocage, la totalité de votre épargne ou de manière partielle, comme vous le souhaitez, par des rachats partiels, donc en demandant à votre bon gré, voilà, cette année, j'aurai besoin de tel montant ou de tel montant, ou alors de manière fractionnée, vous demandez au moment de votre mise à la retraite de récupérer, par exemple, sur un contrat sur lequel il y aurait plus de 100 000 euros d'épargne, 10 à 15 000 euros chaque année pour générer un revenu à peu près de 1 200 euros par mois. Voilà. On parlait tout à l'heure effectivement euh, des fonds d'investissement qui ont fait leurs preuves et qui existent depuis plusieurs années. Aujourd'hui, si on regarde effectivement les performances de ce plan d'épargne retraite individuel depuis sa mise en place, on a effectivement sur des profils dynamiques aujourd'hui une rentabilité à date qui est supérieure à 11%. Donc là, on parle d'une rentabilité nette de frais d'entrée et de gestion en 2024 pour les profils équilibrés à plus de 8%. Donc, on va le voir, l'avantage d'un plan d'épargne retraite, immédiatement, c'est la réduction d'impôt. Donc, les sommes que vous allez mettre en place sur le plan d'épargne retraite vont générer une réduction d'impôt et les sommes investies dans ce contrat d'épargne retraite vont effectivement évaluer en fonction des performances de nos contrats avec ces résultats passés, comme vous pouvez le voir, de 2020 à 2024, avec une année effectivement 2022, une année de crise qui a effectivement fait mal et qui a été rétablie dès l'année 2023. Et aujourd'hui, on est sur une phase standard avec une rentabilité entre 5% pour les profils prudents, 8% pour les profils équilibrés et supérieur à 11% pour les profils dynamiques. Alors, on va rentrer maintenant dans le gain que va procurer un plan d'épargne retraite grâce à l'optimisation fiscale. Rappelons juste quelques points au niveau de la fiscalité en France. Concrètement, le barème progressif en 2024 au niveau de l'impôt pour un célibataire. Donc quelqu'un qui gagnerait moins de 11 000 euros n'est pas imposable. Quelqu'un qui gagnerait entre 11 000 et 28 800 euros serait imposable à hauteur d'une tranche marginale d'imposition de 11%. Pour les personnes, donc pour un célibataire qui gagne entre 28 798 et 82 000 euros, là, ça fait plus mal en termes d'opposition. On va avoir un taux marginal d'imposition de 30% et après, par palier, de 30, on va passer à 41 à 45 pour des personnes célibataires qui gagnent plus de 82 000 ou plus de 167 000 euros. Cette base de tranche marginale d'imposition, c'est aussi la base de calcul de la réduction d'impôt que vous allez faire. Concrètement, quelqu'un qui serait sur une tranche marginale d'imposition de 41%, s'il plaçait 10 000 euros sur le plan d'épargne retraite individuel, conformément à son plafond de retraite, aurait une réduction de 4 100 euros. On va le regarder
en détail. Ici, j'ai effectivement pris en compte l'étude de la vie d'imposition d'un couple marié sans enfants pour effectivement vous aider à comprendre comment va être calculé l'avantage euh, de la réduction d'impôt. Donc, dans un premier temps, le plafond d'épargne retraite. Vous l'avez sur le bas de mon écran. Il est constitué sur les 4 dernières années. Vous voyez ici, le déclarant 1 a pu totaliser 16 741. C'est quelqu'un qui gagne moins que le plafond mensuel de la sécurité sociale, donc a été plafonné le montant du revenu mensuel minimum de la sécurité sociale pour calculer son plafond annuel. Le déclarant 2, bah, pour l'année 2021, 2022, 2023, vous voyez qu'il est également à 4114. Par contre, en 2023, il a dépassé le plafond de 4399. On arrive à 4860. Comment est calculé ce plafond? Soit vos revenus ne dépassent pas le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit ils le dépassent. Et s'ils le dépassent, les impôts vont retenir 10% de vos revenus après réduction dans un total de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc chaque année, vous allez avoir droit à déduire un certain pourcentage de vos revenus qui sont effectivement plafonnés. La possibilité de cumuler ces plafonds sur les 3 dernières années et l'année en cours pour la détermination de votre réduction d'impôt. Regardons cela de façon détaillée. Donc aujourd'hui, mon déclarant 1, qui avait effectivement 16 741 de plafond d'épargne retraite disponible en 2024, mon déclarant 2, qui a lui 17 202 de plafond d'épargne retraite disponible à la fin 2024, ont déclaré l'an dernier 22 591 euros de revenus pour le déclarant 1 et 51 618 pour le déclarant 2, générant un revenu imposable de 66 000 euros. Comme on le voyait tout à l'heure au niveau de la tranche marginale d'imposition, ils sont sur une tranche marginale d'imposition de rang 3 de 30%. D'ailleurs, c'est confirmé par rapport à la simulation que j'ai pu détailler. On a un taux marginal de 30% et un impôt prévu de 6 609 euros. Comment optimiser cette situation fiscale grâce au versement sur votre plan d'épargne retraite? On va regarder maintenant le détail. Donc, les 22 000 premiers euros ne sont pas imposables. De 22 589 jusqu'à 57 594, on va être imposable à hauteur de 11%. Et au-delà de 57 594, on va être imposable à hauteur de 30%. Vous voyez ici, par rapport aux éléments initialement présentés, on est sur un couple, les montants sont donc doublés. Donc concrètement, ce client peut optimiser sa situation fiscale avec des versements programmés, avec des versements sur le PER à hauteur de 9 194 euros pour générer 30% de réduction d'impôt. Typiquement, s'il versait 9 194 euros avant le 31 décembre 2024, la réduction d'impôt l'année prochaine serait de 2 758 euros. Au-delà des 9 194, la réduction d'impôt serait de 11%. Du coup, initialement, on avait un impôt à 6 609 euros. S'il y avait donc un versement de cotisation retraite de 9 194 euros, on va gommer l'imposition à hauteur de 30% et avoir un impôt qui va basculer à 3 851 euros, avec effectivement une économie, une déduction fiscale de 2 758 euros. Ça, effectivement, c'est l'avantage que va pouvoir permettre le plan d'épargne retraite individuel. Chaque année, comme cela, vous allez pouvoir faire des versements sur votre plan d'épargne retraite individuel qui vont générer effectivement des réductions d'impôts proportionnellement à votre tranche marginale d'imposition. Le deuxième avantage du plan d'épargne retraite individuel
au niveau des avantages fiscaux, en cas de décès, l'épargne disponible sur ce plan d'épargne retraite sera réversible conformément à la clause bénéficiaire que vous aurez pu mettre en place, avec un abattement jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire. C'est-à-dire que chacun des bénéficiaires de votre contrat pourra percevoir un montant égal ou inférieur à 152 500 euros sans être imposable au niveau des droits de succession de ce contrat d'épargne retraite. Alors, je vous le disais, effectivement, la volonté initiale du gouvernement français est de mettre en place une solution de maintien de revenus pour un objectif final, la retraite. La contrepartie de l'avantage fiscal, c'est-à-dire de la réduction d'impôts, c'est que l'épargne est bloquée jusqu'à la retraite. Donc concrètement, chacun des titulaires d'un plan d'épargne de retraite individuel pourra débloquer son PER au moment de la mise à la retraite en fonction de l'âge de retraite légal à ce moment-là, avec six autres cas de déblocage anticipé, notamment l'achat d'une résidence principale ou en cas de coup dur, invalidité de deuxième ou de troisième catégorie d'un des membres du foyer, le décès de l'époux, de l'épouse ou du partenaire pacsé, l'expiration des droits au chômage, les situations de surendettement et cessation d'activité pour les non-salariés suite à une situation judiciaire. On va regarder maintenant effectivement la fiscalité à la sortie. Donc pour la retraite ou l'achat d'une résidence principale, les versements sont soumis à l'impôt sur le revenu, les bénéfices de votre contrat. Donc les plus-values réalisées sur votre contrat ne sont pas imposables au-delà de ce qu'on appelle la flat tax ou à l'impôt progressif. Concernant les cas de coup dur, bah ici, vous allez avoir un avantage fiscal en plus, c'est-à-dire que les versements sont exonérés d'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés uniquement assujettis aux prélèvements sociaux. Donc ça, en fonction effectivement des conditions de déblocage, il y aura une fiscalité à la sortie qui sera à mettre en place en fonction des conditions de déblocage. Qui peut souscrire? Qui peut souscrire un plan d'épargne retraite individuel? Bah, toute personne euh, aujourd'hui. Donc, c'est un contrat nominatif souscrit individuellement. Il est adapté effectivement à des personnes soumises à des tranches marginales d'imposition égales ou supérieures à 30% pour l'optimisation fiscale. Et tout particulier qui ouvre un plan d'épargne retraite individuel, qui avait par le passé un autre PER, peut effectivement transférer donc l'ensemble des plans d'épargne retraite entreprise, des Madelins, des PERP, des PERPCO sur un plan d'épargne retraite individuel. D'ailleurs, lorsqu'on a eu une carrière professionnelle assez longue et avec de multiples employeurs qui nous ont proposé différents contrats d'épargne retraite individuelle, il est des fois fastidieux de collecter et de réunir l'ensemble de ces informations au niveau du site du gouvernement Info Retraite. Vous avez la possibilité, certes, de simuler votre niveau de retraite au moment du passage à la retraite, mais également de récupérer tous les contrats d'épargne retraite mis en place par le passé. Comment alimenter le contrat d'épargne retraite? Avec un versement initial, des versements programmés, des versements libres. D'ailleurs, lorsqu'on évoquait tout à l'heure cette capacité à réduire votre imposition grâce au plafond annuel acquis chaque année. Un avantage du plan d'épargne retraite, c'est de lisser cet effort d'épargne grâce à des versements programmés qui vont aller chercher la limite de ce plafond annuellement. Tout à l'heure, je ne sais pas, on avait un client qui potentiellement avait un plafond d'environ 16 000 euros annuellement, 4 000 d'un côté, 4 000 euros de l'autre, ça veut dire à peu près 8 000 euros hein, pour faire simple. Si on divisait ces 8 000 euros de plafond annuel reconstitués chaque année en divisant par deux, chacun des membres du foyer pourrait alimenter son contrat entre 300 et 350 euros par mois pour aller chercher le plafond annuel d'épargne retraite qui va générer une réduction d'impôt et ainsi optimiser tranquillement, grâce à des versements programmés, son plan d'épargne retraite individuel. Alors, comment transférer mon plan d'épargne retraite individuel dans
Dans un premier cas, il suffira d'ouvrir un plan d'épargne retraite, nous fournir un relevé de situation des plans d'épargne retraite mis en place par le passé. On se chargera de vous adresser une demande de transfert qu'il faudra signer, la fournir après et l'adresser à votre assureur qui détient votre contrat d'épargne retraite pour que celui-ci fasse un transfert de l'épargne retraite vers le plan d'épargne retraite individuel. Et concrètement, les plans d'épargne retraite mis en place, si aujourd'hui ils sont en plus-value, vont générer une plus-value, donc un gain qui n'est pas conforme à l'éthique musulmane. Il faut penser à s'acquitter des gains par une purification. Ce plan d'épargne retraite, il vous donnera accès à un espace client qui vous détaillera effectivement la situation de votre plan d'épargne, les versements programmés, avec la possibilité de faire des versements complémentaires. Parlons des versements programmés, ils sont modifiables à la hausse, à la baisse, à tout moment par simple demande et vous aurez la possibilité de voir la plus-value réalité. Donc là, on avait un contrat mis en place en 2022. À ce jour, il y a plus de 85 000 euros d'épargne retraite dessus avec une plus-value supérieure à 12%. Voilà, ça, c'est effectivement la possibilité d'avoir une première levier pour baisser son imposition, le plan d'épargne retraite individuel. Tout à l'heure, je vous le présentais, en 2024, on a pu effectivement lancer un deuxième produit, donc le groupement forestier d'investissement, qui va permettre également d'optimiser votre situation fiscale à travers vos investissements. Donc concrètement, aujourd'hui, pour 10 000 euros investis sur le groupement forestier d'investissement, c'est 18% qui vont générer une réduction d'impôt. Les autres leviers, en règle générale, ils sont connus. Donc les frais réels, les pensions alimentaires, les dons, les déficits fonciers. Les deuxièmes effets de levier concernant cette pression fiscale, c'est les solutions qu'on va pouvoir mettre en place, et notamment la SCPI en nue propriété va permettre effectivement de dégager un gain au niveau des plus-values, puisque au moment de la reconstitution de la pleine propriété, le gain généré par cette reconstitution de pleine propriété n'est nullement imposable. Et les contrats d'assurance vie que je vais vous présenter tout à l'heure permettra aussi un avantage fiscal concernant les plus-values et la succession. Donc, je vous le disais, nouveau produit mis en place, le groupement forestier d'investissement. Il y a eu notamment, il y a 2 jours, un Aspatel qui a animé un webinaire concernant ce lancement-là. Je vous invite à revenir vers chacun de vos conseillers financiers attitrés pour qu'on puisse vous présenter de façon détaillée ce nouveau produit qui permettra d'investir sur des actifs tangibles, donc la forêt, et générant des réductions d'impôts. Deuxième solution d'épargne que je vais vous présenter aujourd'hui, la SCPI, la plus ancienne au niveau de 576 puisqu'elle a été mise en place en 2018. Donc notre SCPI, créée et distribuée depuis 2019, a été reconnue cette année comme étant euh, une des meilleures SCPI labellisées ISR, donc d'investissement socialement responsable. Alhamdoulilah, on est très fiers des prix reconnus et décernés à cette SCPI depuis le départ. Donc, première question, qu'est-ce qu'une SCPI? Une SCPI, une société civile de placement immobilier, de façon très simple hein, pour euh, expliquer un peu le fonctionnement. Vous allez confier votre épargne qui va être investie dans la SCPI. Donc, cette société de gestion Norma Capital qui gère la SCPI, aujourd'hui rebaptisée NCAP Éducation Santé, NCAP Santé Éducation, va recevoir vos investissements. Vos investissements, donc votre épargne va être investie dans le cadre d'acquisition de biens immobiliers, en règle générale des immeubles, des cabinets médicaux à usage professionnel uniquement. Ces biens immobiliers vont générer des loyers. Ces loyers vont générer des revenus qui vous seront redistribués trimestriellement. Ici, l'avantage de la SCPI, dès cette fin d'année 2024, tout à l'heure, on a regardé comment optimiser la situation 2025 grâce au PER ou grâce au groupement forestier d'investissement. Penser 2025, c'est aussi penser comment générer un revenu complémentaire. Et ça sera possible grâce à la SCPI
qui va permettre effectivement lier différents avantages. Le plus important, à mon sens, c'est le ratio entre des rendements attractifs et le risque pris sur ce placement-là, qui est un risque noté par les autorités de marché financier inférieur à la moyenne, puisqu'on est sur un risque de 3 pour une échelle pouvant aller de 1 à 7. 1, c'est les placements tels que le livret A ou autres, des placements donc sans risque, ou 7, les placements boursiers avec les risques les plus élevés. Aujourd'hui, l'ASCPI qu'on va vous présenter se veut effectivement une solution qui a une rentabilité supérieure à 4,70 depuis maintenant près de 3 ans, avec un risque inférieur à la moyenne. C'est effectivement l'avantage le plus important. Une gestion déléguée, une accessibilité en termes de montant, on le verra tout à l'heure, mais la SCPI va être accessible à partir d'investissements initial de 1000 et 10 euros, des versements programmés à partir de 202 euros, générant après un délai d'attente de 6 mois, donc le délai de jouissance, des revenus complémentaires. Pourquoi la SCPI? La SCPI, concrètement, je vous le disais tout à l'heure, va vous permettre de sortir une partie de votre épargne dormante et de l'investir dans l'activité réelle, sur des secteurs d'activité bien précis, tels que des crèches, des laboratoires d'analyse médicale, des cabinets dentaires, des cabinets médicaux, des centres de formation, générant maintien d'activité, création d'emplois et autres qui vont effectivement générer la rentabilité et les ressources, les retours sur investissement. Notre SCPI, elle est construite effectivement sur votre épargne uniquement. C'est vos investissements qui vont permettre l'acquisition des biens immobiliers, pas de dette, c'est-à-dire pas de recours à du crédit pour aller plus vite que la collecte de votre épargne, des montants que vous allez nous confier. Donc, pas d'effet de levier grâce à de la dette et pas de placement en trésorerie. Concrètement, aujourd'hui, un certain nombre d'autres SCPI vont faire travailler le compte de trésorerie. Comprenons que chaque trimestre, la SCPI va collecter un certain montant d'investissement. Ces montants vont permettre l'acquisition de biens. La différence entre les nouvelles acquisitions et les sommes collectées vont dormir en trésorerie. Un certain nombre de ces pays vont faire travailler cette trésorerie avec des recours non conformes à l'éthique musulmane. Donc aujourd'hui, pour deux principes. Un, la limitation du risque et deux, le fait de pouvoir vous apporter une solution conforme à l'éthique musulmane. On a mis en place une convention adaptée qui interdit la banque dépositaire de cette trésorerie de faire des placements de trésorerie. D'ailleurs, vous parlez tout à l'heure de l'effet de la zakat sur votre épargne. En investissant une partie de votre épargne dans la SCPI seule, la partie en trésorerie serait assujettie à la zakat. Autant le dire aujourd'hui, le fonds de trésorerie de notre SCPI depuis plusieurs mois est nul ou quasi nul. Donc aujourd'hui, un client qui aurait investi 50 000 euros avec une trésorerie qui est nulle à ce jour au niveau de la SCPI n'est plus assujetti sur ces 50 000 euros investis dans la SCPI au calcul de la zakat. À titre d'exemple, aujourd'hui, 50 000 euros investis sur la SCPI va représenter l'acquisition de 247 parts. 247 parts au dernier trimestre ont permis un revenu complémentaire perçu sur le compte client de cet investisseur de 618 euros. Là, vous avez à l'écran la rentabilité de la SCPI depuis 2019. Et comme je vous le disais, depuis 2021, on est sur une rentabilité supérieure à 4,70 avec une rentabilité stable. La simulation que j'ai faite à l'instant par rapport à un investisseur de 50 000 euros qui serait détenteur de 247 parts se fait sur une rentabilité effectivement qui devra dépasser euh, cette année les 4,72. On attend encore le dernier trimestre 2024 pour connaître la rentabilité de ce placement qui devrait être aux alentours des 4,80, 4,85 en état, Inch'Allah, cette année, on l'espère. Voilà un panel des biens acquis. Donc, comme je vous le disais aujourd'hui, la quasi-totalité des actifs immobiliers sont du domaine du médical, du paramédical. Dans tous les cas, tous les trimestres, vous recevrez une note d'information trimestrielle qui vous
permettra de constater des nouvelles acquisitions. À ce jour, on est à peu près à 44 biens en portefeuille, 48 locataires. Deux éléments importants, ce sont le taux d'occupation financier et le taux d'occupation plancher qui sont quasiment de 100%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 100% de nos locaux sont loués et 100% des locataires payent leur loyer, ce qui permet effectivement le maintien de ces revenus de vos placements sur la SCPI supérieurs à 4,70 depuis maintenant près de 3 ans. Alors, ce qu'il faut retenir, aujourd'hui, la SCPI, c'est une épargne immobilière assistée et, entre guillemets, sécurisée, accessible à partir d'un investissement de 1 010 euros, des versements programmés qui vont pouvoir être actés à partir de 202 euros, que vous soyez sur une fréquence mensuelle ou trimestrielle, alliant rentabilité, attractif et risque maîtrisé. Depuis maintenant près de 3 ans, on est sur une rentabilité supérieure à 4,70 et depuis 2022, supérieure à 4, égale à 4,72. Une solution, bien évidemment, conforme à votre éthique et socialement utile, comme on a pu le voir grâce au label ISR qui a été renouvelé notamment en 2023. Rappelons que la SCPI mis en place a été l'une des toutes premières à recevoir ce label ISR en 2020. Ce label ISR a été renouvelé l'an dernier et a été primé cette année. Alors, il est déjà 18h49. Excusez-moi, j'ai pris un peu de temps concernant la présentation du plan d'épargne retraite individuel. Un certain nombre d'entre vous posent déjà des questions sur le chat et je vais y revenir d'ici 5 minutes lors du passage en revue de vos questions. On va évoquer aujourd'hui, ce soir ensemble, la dernière solution d'épargne, l'assurance vie. Donc, concrètement, il faut avant tout déconstruire l'idée reçue, un contrat d'assurance vie est illicite. Oui et non. Sinon, on ne serait pas aujourd'hui en train de vous présenter un contrat d'assurance vie conforme à l'éthique musulmane. D'abord, faisons un tour d'horizon des solutions qui existent sur le marché français en termes de contrats d'assurance vie. Vous allez avoir des contrats obsèques et des contrats d'épargne. Bien évidemment, les contrats d'assurance liés au décès permettant le versement d'un capital décès, donc ce qu'on appelle les garanties prévoyance, les contrats obsèques, ne sont pas conformes à l'éthique musulmane. Vous ne pouvez pas payer une prime d'assurance de 5 euros par mois et prétendre pouvoir empocher un capital décès de 5 000 euros. Ici, on va évoquer le deuxième panel des contrats d'assurance vie, les contrats d'épargne. Un contrat d'épargne, aujourd'hui régi dans un contrat d'assurance vie, va vous permettre une fiscalité avantageuse dans le cadre de la vie et en cas de décès, chose qu'on va regarder ensemble. Donc, l'assurance vie, en 2 mots, c'est quoi? Avant toute chose, c'est le contrat d'épargne préféré des Français. Un contribuable sur deux, un ménage sur deux, aujourd'hui, détient un contrat d'assurance vie. C'est un contrat à moyen long terme qui a effectivement une durée moyenne aujourd'hui de 12 ans. Comme je vous le disais, il va vous permettre d'arriver à différents avantages, des avantages fiscaux tout au long de la vie du contrat par rapport à la minimisation de l'impact de l'impôt sur les plus-values dès la mise en place de ce plan d'épargne vie et au moment du déblocage, si le contrat il a plus de 8 ans, un deuxième avantage fiscal. Le deuxième avantage, c'est l'avantage successoral. En cas de décès, on va le voir en détail au niveau de cette présentation. Donc, comment aujourd'hui va être construit notre plan d'épargne de retraite? Excusez-moi, comment aujourd'hui va être construit notre plan d'épargne vie, donc ce contrat d'assurance vie? Votre épargne va être investie sur des supports d'investissement conformes à l'éthique musulmane, en investissant sur des secteurs conformes à l'éthique musulmane. Encore une fois, ici, les fonds et cette solution sont contrôlés de façon indépendante par un comité de validité indépendant.
Donc, je vous le disais, pas de prévoyance d'essai au moment de la sortie, pas de produits basés sur de la dette et surtout la possibilité d'aménager une partie de votre patrimoine grâce à ce contrat d'épargne, donc le contrat d'assurance vie, et tout à l'heure également grâce au plan d'épargne retraite individuel avec des clauses bénéficiaires qui vont pouvoir s'adapter à vos convictions et respecter, dans le cadre de ces clauses bénéficiaires, le legs en fonction de l'héritage musulman. Ici, les différents profils de gestion. Tout à l'heure, je vous ai présenté la rentabilité sur les profils d'épargne retraite individuelle. Sur un plan d'épargne vie, donc sur nos contrats d'assurance vie, on va effectivement avoir différents profils d'épargnants, les prudents, les équilibrés et les dynamiques, avec une répartition plus ou moins forte sur les fonds actions et plus ou moins conséquente sur les fonds d'infrastructure, en fonction que vous soyez quelqu'un qui veut pérenniser votre épargne ou dynamiser les résultats de vos investissements. Lorsque vous allez établir effectivement des simulations avec votre conseiller financier, on va se baser sur une rentabilité espérée de 3,5 sur les profils prudents, de 7% sur les profils équilibrés et de 11% sur les profils dynamiques. Qu'en est-il en réalité de nos contrats d'épargne vie à date? Donc ici, vous avez deux résultats. Donc c'est les performances passées de nos contrats à la clôture au 31 décembre 2023. Pour les profils dynamiques, on était à près de 15%. À ce jour, depuis janvier 2024, les contrats en conviction vitalité, donc ce qu'on appelle les profils dynamiques, sont quasiment à 13% de rentabilité. Donc, vous voyez, aujourd'hui, préparer effectivement un projet d'épargne pour ses enfants, un projet d'épargne pour un complément de retraite grâce à l'assurance vie, avec effectivement des telles performances, c'est quelque chose à méditer et à mettre en réflexion immédiatement pour préparer le futur de ces objectifs dans leur réalisation. Je vous le disais, différents avantages. Avantage fiscal au moment de la vie du contrat. Avant les 8 ans, vous avez un premier avantage. Après 8 années, donc dès lors que le contrat d'assurance vie aura atteint 8 ans, vous aurez un abattement de 4 600 € au niveau des plus-values. Typiquement, regardons un contrat aujourd'hui à hauteur de 80 000 € qui aurait généré près de 20 000 € de plus-value. Chaque année, vous pourriez débloquer une partie de votre épargne et une partie des plus-values sans avoir à payer d'impôts sur les plus-values grâce à un abattement qui est pour un célibataire de 4 600 € par an ou pour un couple marié ou pacsé de 9 200 €. L'avantage successoral, donc en cas de décès avant 70 ans, ça peut effectivement préparer la succession, puisque les biens, les actifs immobiliers, les comptes courants, les comptes épargne, toutes ces alternatives vont rentrer dans la succession et peuvent avoir un dénouement assez long. Un contrat d'assurance vie, une fois la demande reçue du bénéficiaire par l'assureur, se veut dénouer dans un délai, en règle générale, maximum de 30 jours, et va permettre effectivement d'avoir un abattement de 152 000 € par bénéficiaire si le décès intervient avant les 70 ans. Pareil que le contrat d'épargne retraite individuel, vous aurez un espace client qui vous permettra de suivre vos contrats d'épargne. Et notamment ici, j'ai pris l'exemple d'un client qui a ouvert récemment un plan d'épargne vie et un plan d'épargne retraite. Vous allez retrouver sur votre espace client le suivi de l'ensemble de vos contrats d'assurance vie et d'épargne retraite individuelle qui vous permettra de suivre les plus-values, d'ajuster les versements programmés et par demande auprès de votre conseiller financier attitré. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Mon rôle aujourd'hui dans la réalisation de vos projets, à travers un audit patrimonial, sera d'établir une solution d'investissement, des préconisations pour permettre la réalisation de vos objectifs en fonction de vos profils d'épargnants et nous aurons loisir, lors d'entretiens annuels, de vérifier l'adéquation des solutions préalablement mises en place, les changements de situation personnelle, professionnelle et financière, d'accompagner en ce sens la
construction de votre patrimoine conformément à l'éthique musulmane grâce à un suivi de vos placements et de notre accompagnement tout au long de la vie de vos projets. Le parcours de souscription, quelle que soit la mise en place du produit qu'on va pouvoir acter, il passera donc par un audit patrimonial, des préconisations, un entretien de souscription et le suivi de vos placements grâce à un suivi que l'on a sur l'ensemble de nos portefeuilles. Donc concrètement, il faut prévoir un premier entretien de découverte, un entretien de souscription, puis annuellement un à deux rendez-vous par rapport au calcul de la zakat, par rapport au calcul de l'impôt, si notamment on a mis en place des solutions d'optimisation fiscale, et dans tous les cas, un retour sur vos investissements et vos placements. Voilà, on arrive maintenant au moment des questions-réponses. Je vais me connecter aux questions qui ont été posées. Très bien. Alors, n'hésitez pas à scanner mon QR code qui apparaît devant vous pour enregistrer mes coordonnées. Et à l'issue de cet entretien, je vous adresserai également un lien qui vous permettra de prendre rendez-vous. Hop, je vais le faire immédiatement avant d'oublier. Tac. Voilà. Donc là, je viens de vous adresser un lien qui vous permettra de prendre rendez-vous concernant les différentes solutions qu'on a pu échanger. Donc, j'ai un certain nombre de questions. Hop, il y en a une dizaine. On va commencer par les premières. Les primes d'intéressement, participation peuvent-elles être investies directement dans le plan d'épargne retraite proposé? Oui, effectivement, si vous avez la possibilité de percevoir ces investissements et ces participations, chaque année, vous pouvez les reverser, du moins les verser sur votre plan d'épargne retraite individuel. Deuxième question, alaykoum salam, je suis indépendant entreprise individuelle, j'ai un chiffre d'affaires de 90 000 euros, je souhaite investir à travers mon entreprise en plan d'épargne retraite, je peux avoir une simulation de combien? Très bien. Donc là, effectivement, au niveau des indépendants, deux mécanismes. Le mécanisme de base qu'on a vu ensemble tout à l'heure, qui permet une réduction d'impôt par rapport au plafond euh, du régime général de la sécurité sociale. Et deuxième avantage pour les individuels, au niveau des versements en tant que travailleur non salarié. Je vous invite à revenir vers moi pour avoir une situation, du moins une simulation détaillée de l'optimisation. Retenez que pour un indépendant, les sommes versées par votre entreprise vont générer une charge et donc diminuer votre chiffre d'affaires et les versements à titre personnel sur le régime général euh, de la retraite vont utiliser le plafond annuel disponible sur votre avis d'imposition. Alors, autre question, pourriez-vous en dire plus sur la SCPI en nue propriété? Vous avez vu, ça fait déjà 1 heure de webinaire. J'ai très succinctement passé sur la possibilité de l'investissement en SCPI en nue propriété dans le cadre de l'avantage fiscal que peut proposer cette solution dans le cadre. Concrètement, aujourd'hui, la SCPI en démembrement va avoir deux intervenants, le nu propriétaire et l'usufruitier, chacun intervenant pour une partie. L'usufruitier va percevoir des loyers pendant la durée d'investissement de cet démembrement. Le nu propriétaire redeviendra propriétaire de la propriété à l'issue de cette période. Le gain, donc, n'est pas imposable. Je vous invite également, monsieur, à revenir vers moi ou vers votre conseiller attitré pour avoir une simulation détaillée sur le principe de la SCPI en nue propriété.
Alors, autre question. En fait, pas seulement investir dans le PER, à peut-être SCPI ou autre. Oui. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais oui, aujourd'hui, l'ensemble des solutions que je vous ai présentées sont cumulables. Ils vont permettre diversification et notamment mettre en place différents avantages au niveau des solutions qu'on va pouvoir vous présenter et que vous allez pouvoir valider. Combien de parts il nous faut pour pouvoir percevoir un loyer mensuel de 500 euros. Alors, ici, je sous-entends qu'il s'agit d'un placement au niveau de la SCPI. Vous parlez d'un loyer mensuel. Donc, concrètement, la SCPI va générer un loyer trimestriel. Donc, dans un premier temps, c'est de manière trimestrielle que vous allez percevoir un revenu complémentaire de votre placement au niveau de la SCPI. Tout à l'heure, on était sur un montant de 50 000, générant 618 euros trimestriellement. Si je double, hop, si je double l'investissement à 100 000 euros, aujourd'hui, 100 000 euros vont générer environ 1 200 euros de revenus trimestriels. Concrètement, si on le mensualisait, un peu plus de 400 euros tous les mois, si on faisait une moyenne mensualisée. Salam alaikum. Quels sont les critères de validité éthique des différents supports proposés? Très bonne question. Alors, ici, deux choses. D'abord, les fonds qui sont intégrés à nos solutions d'épargne, là, l'épargne vie, l'épargne retraite individuelle sont des fonds déjà Sharia compliance légiférés comme tels depuis plus d'une dizaine d'années. Tous nos fonds aujourd'hui ont une visibilité assez ancienne. Peut-être les plus récents, les ETF, ont une visibilité moindre, mais en tous les cas, ils sont déjà légiférés comme étant Sharia compliant par des organismes indépendants. À la mise en place de notre contrat d'assurance vie, de notre contrat d'épargne retraite, en intégrant ces fonds dans ces solutions ont fait notamment l'objet d'un autre contrôle, d'un autre audit, vous confirmant ici concrètement la double licité, les fonds et les solutions d'épargne retraite ou les solutions d'assurance vie. Alors, autre question, est-ce que 570 Easy, est-ce que chez 570 Easy, quelqu'un connaît l'impôt au Luxembourg? Alors, monsieur, je vous invite pareil à revenir vers nous. Concrètement, oui, aujourd'hui, on est habitué effectivement à accompagner des clients imposables au Luxembourg et notamment grâce à notre contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois mis en place en 2020 qui permet pour des personnes fiscalement rattachées au Luxembourg de voir les versements sur ce contrat d'assurance vie réduire leur pression fiscale. Je vous invite à revenir vers nous en entretien pour avoir une explication détaillée. Alors, autre question, un PER et une assurance vie chez 576 sont plus, sont-ils plus intéressants qu'un livret A pour des enfants? Concrètement, la question est importante. Apportons-lui une réponse oui. Aujourd'hui, d'abord, indépendamment du fait que le livret n'est pas une solution conforme à l'éthique musulmane, que va générer effectivement une plus-value via de la dette, que vous êtes assujetti à la zakat sur la totalité de votre livret A et que la rentabilité du livret A est aux alentours des 1%, si on prenait juste le résultat de la plus-value, comparer 1% de rentabilité sur un livret A assujetti à la zakat à hauteur de 100% et un contrat d'épargne vie sur lequel on a une rentabilité moyenne de 8%, je vous laisse faire le calcul du gain par rapport à la construction du patrimoine que vous souhaiteriez concéder à vos enfants en comparant la rentabilité d'un contrat d'assurance vie chez nous et un contrat d'épargne tel que le livret A. Alors, il y a beaucoup de questions, tabarakallah, et les questions s'ajoutent au fur et à mesure. Alaykoum salam, je souhaite vous proposer un bien à la vente, à La Réunion. Un bien à la vente. Alhamdulillah. Dans tous les cas, à l'île de la Réunion, vous avez deux agences. Je vous invite à prendre attache avec les deux agences sur l'île de la Réunion pour voir les possibilités.
À quand un plan d'épargne entreprise et un PERCO entreprise? Le plan d'épargne entreprise est dans les tiroirs, il est en cours de réalisation. Dès qu'il sera lancé, on ne manquera pas de vous en informer. Y a-t-il une garantie de fonds sur les PER et sur l'assurance vie en cas de crise en France? Non. Concrètement, aujourd'hui, je ne l'ai pas évoqué, mais les contrats d'assurance vie sont construits sur le fonds euro. C'est le fonds effectivement défensif. Il n'est pas conforme à l'éthique musulmane. Il a été remplacé par des fonds d'investissement sur des projets d'infrastructure ou des fonds sous-cook. Concrètement, ce sont les fonds les plus sécurisés avec un risque potentiel qui vont effectivement remplacer le fonds euro disponible sur ces différents contrat, mais aujourd'hui, il n'existe pas d'alternative au fonds euro Sharia Compliance, indépendamment des différents fonds d'infrastructure ou des fonds sous-cook qui vont pouvoir effectivement minimiser la prise de risque. Dans tous les cas, retenez que le profil d'épargnant qu'on mettra en place va limiter la prise de risque. Si vous êtes quelqu'un qui souhaitait effectivement minimiser la prise de risque, un contrat d'épargne retraite ou un contrat d'assurance vie sera sur un profil équilibré ou un profil sécuritaire, le fonds d'investissement, le fonds sous-cook sera majoritaire dans la proportion de notre allocation. Énième question, les SCPI sont-elles vraiment intéressantes aujourd'hui étant donné que la baisse générale des prix et des marchés immobiliers, l'énorme pression fiscale? Bah, effectivement, tout va dépendre, un, des SCPI, deux, des pressions fiscales qui sera la vôtre. Ça, lors de l'entretien de découverte et de l'audit patrimonial, on pourra le vérifier pour la mise en place ou non de la solution de placement au niveau de la SCPI. Est-ce qu'il y a une réduction d'impôt sur les investissements d'une SCPI? Non. Au contraire, un placement sur la SCPI va générer un revenu foncier, donc un revenu complémentaire, un revenu foncier qui générera une imposition. Dernière question, oui, effectivement, dernière question. Est-ce qu'on paye la taxe foncière sur la SCPI? Oui et non. Oui, il y a bien une taxe foncière sur les actifs immobiliers gérés par la SCPI NCAP Éducation et Santé, mais elle est payée à l'intérieur de la SCPI par la société de gestion qui va notamment déterminer la rentabilité annuelle de votre SCPI. Donc, oui, elle est payée, mais au titre de la SCPI, non, vous ne la payez pas vous en tant qu'investisseur sur la SCPI. D'accord? Donc voilà, là, à ce stade, on a fait le tour de l'ensemble des questions et demandes de précision qu'il y a eu sur le chat. Je tenais à vous remercier pour cet échange d'1h10. Toutes mes excuses, je me suis un peu attardé avec un délai de webinaire prévu initialement à 1h à 1h10. Voilà. Aujourd'hui, il y a plus qu'à. Euh, N'hésitez pas à utiliser le lien que je vous ai adressé pour prendre rendez-vous directement sur mon agenda ou à contacter votre conseiller financier attitré pour qu'on puisse d'ores et déjà, donc dès la fin de l'année 2024, optimiser votre situation fiscale pour l'année prochaine, préparer un revenu complémentaire pour l'année 2024, optimiser vos placements grâce à des solutions conformes à l'éthique musulmane qui vont générer des plus ou moins values, comme on a pu le voir aujourd'hui en fonction des différentes solutions. Il me reste à vous remercier toutes et tous. Barakallahu fik pour votre participation, pour votre écoute. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite la construction de notre patrimoine conformément à l'éthique musulmane. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous.